Plus de 1000 milliards de dollars, l'excédent commercial de la Chine atteint un record absolu. Comment expliquer cette performance en pleine guerre commerciale? Décryptage chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet, Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Comment la Chine parvient-elle à atteindre cet excédent record, donc 1000 milliards de dollars? Vous allez le comprendre très vite avec ces deux chiffres qui vont s'afficher. Les exportations chinoises ont bondi de près de 6%, alors que ces importations n'ont progressé que d'à peine 2%. En fait, c'est cet écart entre importation et exportation qui fait exploser le surplus commercial de 100 milliards de dollars supplémentaires. C'est son niveau le plus haut depuis 5 mois. Alors la machine exportatrice chinoise a aussi changé de nature. Avec une consommation intérieure à tonnes, la Chine exporte davantage et elle exporte mieux, surtout avec des produits à forte valeur ajoutée, ce qui mécaniquement, évidemment, augmente la valeur de ses exportations. Et parmi ces objets, on trouve notamment des bateaux, des semi-conducteurs ou encore des voitures haut de gamme. Et ces chiffres spectaculaires d'Emmet apportent de l'eau au moulin du président français Emmanuel Macron. Absolument. Emmanuel Macron pense que l'Union européenne est devenue un marché de déversoir pour le Made in China. Ce déséquilibre représente 300 milliards de dollars pour l'Union européenne. Vous savez, depuis 2015, les exportations vers l'Europe ont été multipliées par 4 en volume et par 2 en valeur. Alors la guerre commerciale avec les États-Unis pousse évidemment les industriels chinois à écouler toujours plus leurs marchandises vers l'Europe. L'Europe, d'ailleurs, après les États-Unis, est le seul marché suffisamment profond et mature avec plus de 450 millions de consommateurs. Ça n'est pas négligeable. Et puis, pour revenir très rapidement sur ces chiffres du mois de novembre qui sont très parlants, les exportations chinoises vers l'UE ont progressé, regardez, de 15%, alors que les exportations vers les États-Unis au même moment ont régressé de 29%. Un effet des tarifs douaniers massifs d'Emmet. Et là encore, l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix dans ce dossier. Alors effectivement, les pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie notamment, et ceux du Sud, comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, sont plus ouverts aux produits chinois. La position de l'Allemagne va être déterminante. Beaucoup de groupes allemands sont présents en Chine, ce qui évidemment met Berlin dans une position délicate. Mais l'Allemagne est devenue, elle aussi, déficitaire depuis pas si longtemps, alors qu'elle a été durant de nombreuses années excédentaire. Donc après Emmanuel Macron, c'est au tour du ministre allemand des Affaires étrangères de se rendre en Chine pour évoquer le rééquilibrage de leurs échanges. Tout dépendra donc de la réponse chinoise. Et quels sont les pays européens qui importent le plus de Chine ? Alors, sachez d'abord que les importations chinoises de l'Union européenne ont connu une hausse spectaculaire de 102% en 10 ans. Dans le trio de tête des pays les plus consommateurs de biens chinois, il y a les Pays-Bas, vous le voyez, avec 109 milliards d'euros, suivi de l'Allemagne, 96 milliards, et enfin la France qui arrive en 3e position avec 70 milliards d'euros. Et c'est aussi dans ce contexte, Mohamed, que l'Union européenne a décidé de reporter son programme Acheter européen. Cette mesure si chère à la France est destinée à favoriser les champions industriels contre la déferlante asiatique. Mais face à la bronca, eh bien, la Commission européenne a préféré battre en retraite. Pour ses détracteurs, la préférence européenne pourrait coûter plus cher et certains pays donc demandent une étude d'impact pour aller plus loin. Merci beaucoup Demet pour toutes ces précisions. 1000 milliards de dollars plus même, voilà qui fait pâlir les pays du monde entier. C'est l'excédent commercial de la Chine.